Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits tags avec les nouveaux sets de tampons et de dies de chez Action. Donc j'ai fait des petits tags comme ça pour dire juste merci, voilà, donner un petit paquet ou des plantes à offrir, enfin, n'importe quoi, voilà, juste un petit tag avec un merci dessus. Alors pour ça j'ai utilisé déjà ils sont faits donc avec du papier aquarelle de chez Action, donc j'ai utilisé ces blocs là, et également pour l'autre, le fond, j'ai utilisé donc le papier craft, ici je vais le trouver, voilà, de ce bloc là. Après donc j'ai pris les deux sets de dice. Bon, il y en a d'autres, hein. Moi j'ai pris ceux-là, c'est ceux qui m'intéressaient. Donc pour ce dice là, j'ai découpé dans du papier blanc aquarelle le petit ici qui est surpiqué, et dans du papier craft le plus grand autour, donc en deux fois. Vous voyez, il y a le surpiqué et puis le craft. J'ai également découpé dans du papier aquarelle les deux petits morceaux ici, les espèces de petits œillets. Dans celui-ci, donc j'ai mis avec du washi, j'ai collé les deux dies en même temps parce qu'il y en a un qui découpe et un qui surpique. Donc on obtient, on le passe en une seule fois et on obtient donc les deux, enfin la coupure et la surpiqûre en même temps. Voilà pour les dies. Ensuite pour les tampons, je me suis servi de ce nouveau set de tampons que je trouve juste joli comme tout, avec plein de sortes de plantes. Alors je me souviens plus du tout des tarifs, hein. Par contre c'était je crois dans les 2 €, quelque chose comme ça. Il y avait différents, j'en ai pris un autre également avec des petites bannières comme ça que je trouvais sympa. Voilà. Pour les tampons, donc j'ai utilisé, alors chez Action on ne trouve pas de tampons en français, donc j'ai utilisé un merci beaucoup et un merci mille fois. C'est des tampons de chez Stampin' Up. Donc le merci beaucoup, il est issu de ce set de tampons Apaiser ton cœur de chez Stampin' Up, donc c'est celui-ci. Et puis le merci mille fois, il est issu de ce set, donc une touche d'encre, et c'est ce tout petit message. Alors ensuite j'ai tamponné donc avec de l'encre Memento. On aura besoin également en matériel, donc j'ai pris les aqua marqueurs de chez Action également, donc je me suis acheté toute la collection. Il y en avait 6 compartiments, donc que j'ai relié avec du scotch pour mettre ça, pour les stocker plus facilement, parce qu'il faut les garder à l'horizontale normalement pour pas que ça sèche de trop. Donc je vais utiliser ces aqua marqueurs. On aura également besoin de pinceaux à réservoir d'eau. Donc ceux-là, ils sont de chez Lidl. Ça fait un bon moment que je les ai. De la colle, de la petite ficelle et puis du ruban satin. Alors ça vient de chez le marché aux affaires. Ouais, c'est du ruban de 6 mm blanc. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il nous faudra. Donc je vais mettre ça de côté, mes deux modèles que j'ai déjà fait. Et on va donc commencer tout de suite. Donc j'ai déjà découpé pour m'avancer, ça on met de côté. Et on va tamponner déjà nos deux modèles de plantes. Donc j'ai choisi pour la plus grande ici une orchidée. Et puis pour le petit ici, la lavande. Donc on va tamponner ça tout de suite.
Donc par contre j'ai un petit peu triché. Normalement avec la Memento on tamponne et puis on peut coloriser tout de suite. Sauf que là j'ai fait le test et du coup ça a dégorgé comment dire, mon encre a dégorgé. Donc je les ai tamponnés déjà un petit peu à l'avance et je les ai laissés sécher 1 ou 2 heures parce que sinon ça fait un truc dégueulasse. Je sais pas si je l'ai gardé mon exemple. Voilà. Bon, je l'ai colorisé quand même, mais si vous voyez, l'encre a complètement bavé. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit du papier aquarelle où l'encre n'est pas rentrée dedans. Enfin bref, je vous conseille voilà, de tamponner et puis de laisser sécher quelques heures avant. Mais bon, je vais les tamponner quand même avec vous, juste pour vous faire voir. Hop. Là. Donc il tamponne, pardon. Très bien. Alors une petite astuce, c'est vrai quand on achète des tampons comme ça tout neufs, des fois ils ont tendance à l'encre a tendance à filer dessus. Donc j'ai une petite lime à ongles très fine comme ça, un grain très fin. On passe dessus légèrement comme ça, ça enlève le côté brillant du tampon et du coup l'encre prend beaucoup mieux dessus. Petite astuce en prime. Hop, donc je range mon matériel. Voilà. Ensuite, pour les 2 messages, donc celui-ci, hop, 1000 merci. Hop, il est là. Voilà. Et puis l'autre, alors, j'aurais pas la place de mettre le merci beaucoup. Donc au lieu de découper, j'aurais très bien pu découper mon tampon, mais c'est vrai que là les lettres se chevauchent pas mal. C'est vrai que merci beaucoup, bon, c'est bien, mais des fois on a juste besoin du merci. On pourrait découper comme ça, mais là c'est vrai que c'est très juste entre. J'ai déjà fait sur d'autres tampons, mais là c'est un petit peu juste. Donc je vais essayer d'ancrer que le merci. Et puis ça devrait être bon. Et puis ce qui est ancré en trop, eh bien je l'essuie. Alors après j'en ai plein les doigts, mais tant pis, hein. Et là donc je vais mettre mon merci en haut. Voilà. Alors, on a fini avec le tamponnage. Donc, comme je vous dis, sur le papier aquarelle, enfin, je sais pas si c'est le papier aquarelle qui fait ça. Mon encre, d'habitude, quand j'encre avec la Memento et que je colorise tout de suite sur un papier, papier normal, ça ne bave pas. Mais là, ça a tout bavé. Donc, hop, magie, mes 2 papiers sont secs, on va dire. Voilà, qu'ils ont séché un petit moment. Et on va tout de suite les coloriser. Alors, pour ça, on prend un petit bloc acrylique ou une... Bon, moi, d'habitude, je le fais sur ma... Là, j'ai une... Ça y est, je sais plus comment ça s'appelle. La plaque en verre. Glace mat, je crois. Mais je sais pas si vous le voyez avec le reflet, on voit la lampe ici et pour vous ça doit pas être très évident. À la caméra je mets toujours un tapis quand je filme parce que c'est pas évident avec la brillance.
Donc un petit bloc d'acrylique ou une plexi, quelque chose. Et puis on va commencer donc par prendre... alors je vais déjà faire le ciel. Et je vais prendre cette couleur ici. Alors je ne sais pas si vous allez la voir. 190 Midi Sky. Et on en met directement un petit peu sur le bloc acrylique comme ceci. Je vais prendre un pinceau large. Je vais venir mouiller un petit peu et prélever vraiment très peu de couleur. Je veux quelque chose, donner un petit peu de couleur mais que ça reste très transparent. Quitte à refoncer un petit peu. Et puis là je vais juste comme ça coloriser mon fond. Je vais descendre un petit peu sur les côtés. Je vais m'arrêter à l'auteur du pot. Hop, je vous fais voir d'un petit peu plus près. Donc ça reste vraiment très, même avec la couleur on voit pas très bien, voilà. Avec la lumière on voit pas très bien, ça reste très discret. C'est juste pour coloriser un petit peu le fond. C'est vrai qu'à la caméra on voit pas trop. Ensuite je refais la même chose pour celui-ci. Donc là je vais partir d'un peu plus haut. Donc on prend pas de précaution particulière parce que là l'encre est quand même très transparente. Bon, j'évite quand même d'en mettre dessus là. Parce que je voudrais les coloriser en rose très pâle. Donc j'essaye de passer à côté. C'est juste pour donner donc un petit fond. J'aime beaucoup ces feutres à alcool. Alors moi je m'en sers uniquement comme ça. Coloriser directement sur le papier avec, je trouve que ça fait trop d'un seul coup, trop de couleurs en fait. Voilà, alors j'ai oublié de prendre une petite feuille de sopalin pour nettoyer donc les feutres entre chaque couleur et ma plaque également. Voilà, alors ensuite on va prendre du vert. Pardon. Alors là, je vais choisir un vert 231 qui s'appelle Seaweed Green. Bon, excusez pour l'accent. Donc la même chose. Je mets un petit peu sur mon bloc. Et là, je vais prendre un pinceau tout fin. Alors, je dois avoir un qui s'appelle S, voilà. Et pareil, je fais couler une petite goutte d'eau. Et hop, on vient ancrer nos feuilles. Alors avec l'aquarelle, c'est bien parce qu'on peut nuancer. Là, j'y reviendrai un petit peu plus tard avec de l'encre un peu plus foncée. Là, je vais y aller directement avec de l'encre un peu plus soutenue, sans trop la diluer. Je vais reprendre un peu. Ce pinceau a tendance à plus couler que les autres.
Donc là, on y va doucement quand même. Et je vais revenir sur mes fleurs d'orchidée, mes feuilles, pardon. Je vais remettre un petit peu de couleur que je trouve un petit peu pâle. Voilà. Et toi, alors, je vais faire la lavande. Alors, il me semble, il y en a un qui s'appelle justement lavande. Alors, un lilas. Je crois que j'en ai un qui s'appelle lavande. Alors, je cherche. Non, bah j'en ai. Lavandeur. Ah, voilà. Lavandeur Fog 150. Donc, on va essayer celui-ci. Oula, très foncé. Peut-être pas. Non, ça va pas aller ça. Alors, est-ce que j'en ai un autre? Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est le 154. Et il s'appelle Ultra Violet. Ouais, ça me paraît un peu plus... L'autre est beaucoup trop foncé. On va voir en mouillant ce que ça donne. Alors, je vais prendre également le tout petit pinceau. Et là, vraiment, on met quelques touches. Ouais, non, cette couleur est sympa. L'autre, je pense qu'elle est beaucoup plus foncée. Ah non, ça va pas celle-là, oui. Donc, on va rester avec l'ultraviolet. Et là, j'essaie pas de coloriser forcément tous les petits brins. Hein. Je pose une tache dessus. Hop. Il en faut très peu en fait hein, de ces feutres. Ils sont quand même bien pigmentés. Voilà. Donc, je vais voir d'un petit peu plus près le résultat. Je sais pas, voilà, j'ai un retour là, je vois pas trop les couleurs, donc c'est un peu dommage. Allez, on nettoie. Et cette fois-ci, je vais venir prendre un rose. Alors, prendre deux roses. Donc j'ai pris le 78 pardon, qui est pastel violet, et le 127 qui s'appelle Néon Deep Pink. Donc je vais en mettre. Celui-là il est vraiment très pâle. Hop. Alors j'ai commencé par le plus clair. Ça met un peu trop de couleur avec le sopalin, bien hop,
essuyer, absorber plutôt, voilà, la couleur qui entre trop. Alors là, j'en fais deux d'un seul coup, mais c'est des cartes qui sont quand même assez rapides à faire, je trouve. Je vais mettre un petit peu plus de... un rose un petit peu plus soutenu vers le cœur. Et je viens remélanger un petit peu les couleurs. Voilà. Alors je vais prendre un petit peu de jaune pour mettre au cœur de l'orchidée. Alors, il y en a un seul qui est bien soutenu. C'est le numéro 33 et il s'appelle Pineapple. Pineapple, c'est pas ananas, non? Je ne sais plus. Mon anglais est très vieux. Mes souvenirs, on va dire, d'anglais. Donc, je mets un petit peu de jaune au cœur de l'orchidée. Voilà. Et enfin, les pots de fleurs. Alors, les pots de fleurs, il y en a un qui va très bien. C'est le numéro 20 qui s'appelle Terra. Et puis, je vais en prendre un petit peu plus clair. On va prendre celui-ci. Le 114. Il est peut-être un peu foncé. Non. 114, donc qui s'appelle Grain. Alors là, je vais commencer par le plus clair. Je prends un petit peu et je vais diluer. Je voudrais faire une sorte d'ombre, donc au centre, je vais faire le plus clair. Donc là, j'ai vraiment une toute petite base de couleur. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra. Et je vais y aller progressivement en fonçant. Donc là, je vais faire pareil. Je vais en mettre partout. Voilà. Je vais venir prendre donc, hop, un petit peu plus soutenu. Donc je vais toujours sur les côtés. Je laisse la bande plus claire au centre. Donc, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Donc là, je pars de l'extérieur et je vais vers le centre.
en laissant ma bande plus claire. Je vais prendre maintenant le terra. Alors je vais essayer de mettre là. Hop, le terra. Et c'est pareil, je vais le diluer. Je vais en diluer une petite quantité. Et toujours en partant du centre, d'extérieur, pardon. Je viens vers le centre. Que ça fasse un effet d'ombre. Alors, j'ai sur mon pinceau. Je voudrais mélanger un petit peu. Donc, juste avec... là, j'ai essuyé mon pinceau et juste remettre un peu d'eau pour mixer les couleurs plus claires entre elles et plus sombres. Voilà. Donc, je nettoie mon pinceau. Je fais pareil ici. Je vais reprendre un petit peu de terra et moins la diluer. Et c'est pareil, je vais mettre sur les côtés. Pour faire mon dégradé. Donc là, j'ai beaucoup moins de place sur le pot de l'orchidée. Voilà. Alors, je nettoie le pinceau. Je vais reprendre un petit peu de couleur plus claire et je vais donc remixer ensemble. Pour atténuer donc la démarque. Voilà. Voilà. Alors, je vous fais voir ce que ça donne. Donc ça fait un petit effet de lumière. Également un peu plus prononcé ici parce que j'ai moins d'espace sur celui-ci. Alors je vais dézoomer. Hop. Il me reste donner un petit peu d'ombre vers le bas, dessous les pots de fleurs. Donc là je vais prendre un gris à... Alors qu'est-ce que j'ai comme gris? Un gris, green gris. Alors ça va faire vert un peu ça. Si, allez, on va essayer celui-ci. De toute façon, je vais beaucoup le diluer, donc il s'appelle GG7 Green Grey 7. Hop, ouais, ça fait un gris vert un peu. Oh, c'est peut-être pas terrible ça. Je vais essayer de diluer pour voir. Donc là, je prends un pinceau plus large. Bon, c'est trop foncé. Alors, il y a le gris. Il y a le Green Grey One, donc GG1. On va essayer avec celui-ci. Alors là, pour le coup, on voit rien. Décidément, donc... bon, j'ai pas un gris... gris, non, là, je sais plus à quelle couleur j'ai fait l'autre. J'en essaye un autre. Il y en a un numéro 5, Green Grey 5. Allez, on va
essayer. Oui, on va dire que ça va aller. Donc je le dilue beaucoup, c'est pareil. Et juste dans le fond. Je mets un petit peu d'ombre dans le bas, donc dessous le pot de fleurs. Alors moi c'est comme ça que je procède avec les aqua marqueurs, hein, mais c'est mon choix personnel et je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. Hein. Je ne suis pas une pro de l'aquarelle, enfin moi c'est comme ça que je les utilise et donc je voulais vous faire partager ça. Voilà, donc on en a fini avec la colorisation. Ensuite, il nous reste à mettre, donc pour celui-ci, il va falloir coller sur le support. Donc mes petits trucs. Donc là, je vais utiliser un petit outil qui va bien, qui colle au bout. Pas s'en mettre plein les doigts et puis être assez précis pour placer. Voilà. Mettre un derrière. Hop, ça a collé. Donc là, vous avez vu, je me suis servi de ce que j'avais mis sur ma carte pour en mettre un petit peu sur mes œillets. Voilà. Donc là, je vais en mettre sur le fond. Voilà. Ensuite, donc je vais couper 2 petits bouts de ficelle, donc quoi, 5 cm à peu près. 2 petits morceaux de satin. Alors là, on va dire que j'ai 10 cm. Je vais passer mon satin dans mon petit œillet. La petite ficelle, je vais juste faire un nœud autour pour le bloquer. Et pareil ici, donc là le trou est plus étroit. Après, si vous avez des rubans de la même couleur que vos dessins, ici un petit rose ou alors du violet ici, ce serait pas mal. Mais moi je n'ai que du blanc, encore que j'aurais pu le coloriser avec des feutres à alcool par exemple. Et là, le but, c'est de faire un petit truc, un petit tag rapide. Juste pour dire merci, vite fait. Voilà. Donc, mes 2 petits tags sont terminés.
J'aime beaucoup cette collection de petites fleurs là qu'ils ont sorti chez Action. Je trouve ça super joli. Ils nous sortent toujours des petits trucs de plus en plus sympas pour nous tenter. Et bon, c'est le but. Alors, voilà mes 2 tags de réaliser. Je vais vous faire voir les autres que j'ai fait avec ces mêmes collections. J'en ai fait un autre, je crois. Non, c'est le seul que j'ai fait comme ça. Non, voilà. Donc j'ai réalisé donc celui-ci. Je vais vous le faire voir de plus près. Donc avec celui qu'on vient de réaliser ensemble. Voilà. Celui-ci avec la même collection. Et j'en ai fait plusieurs avec l'autre format. Donc je vous fais voir de plus près celui qu'on vient de réaliser ensemble. J'aime beaucoup cette orchidée. J'ai réalisé celui-ci. Alors, je ne sais pas, ça doit être des arômes, je crois. J'ai fait un petit citronnier. Alors, celui-là, je ne l'ai pas réalisé à l'aquarelle, j'ai réalisé à l'aquamarqueur. Ça va très bien. Par contre, seul inconvénient, c'est que ça dégorge derrière. Donc, il faudra remettre un petit papier si on veut écrire quelque chose derrière. Mais on peut très bien s'en servir pour coller sur une carte. Avec l'aquarelle, ça va bien. Les twin markers, ça va bien aussi. Celui-ci. Et enfin, celui-là. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!